Bonsoir à toutes et à tous, cela fait un peu plus d'un an que je n'ai rien posté sur ma page YouTube, et pour celles et ceux qui attendaient une 6ème chronique du lecteur, sachez qu'elle est techniquement prête avec quelques copines en rab, et qu'elle n'attend qu'une seule chose pour être réalisée, que je change de matos. Et oui, mon ordi se fait vieux, et il lui est de plus en plus compliqué d'effectuer des tâches aussi complexes qu'un enregistrement sonore, un montage vidéo, ou faire cuire des pâtes. Cela étant aussi accompagné d'un fougueux désir de vous proposer des vidéos de meilleure qualité, j'ai donc mis la production de la chronique en stand-by pour l'instant. Mais elle n'est pas morte, et pour vous le prouver, et en attendant des jours meilleurs, que direz-vous d'une petite chronique hors sujet sur un bon film de boules des familles ? Oui, une chaîne dédiée à la littérature, et je vais vous causer d'un film porno. Logique. Bref, pour vous planter le décor, étant célibataire et ayant accès à internet, il se trouve que j'ai beaucoup trop de temps libre devant moi. Disons donc, au hasard, qu'une nuit, la solitude devenant soudain trop pesante en ce début d'octobre, alors que le temps virait brusquement à l'hiver et qu'une atmosphère glacée paralysait mes membres gourds, d'avoir trop rédigé mes mémoires et autres pamphlets, tandis que dehors, certains crevaient d'amour, ou s'en donnaient l'illusion dans ces endroits sentant la sueur et le sexe que l'on nomme boîte de nuit, à l'heure où les contes et les cauchemars prennent vie et que les bonnes gens prient le ciel de revoir à nouveau le soleil, j'ai envie de me branler. C'est humain, je suis désolé, célibataire, 3h du matin, fait froid, je me tire la nouille, point, y a pas de honte, bordel. Bon. En farfouillant un peu, et sans raison apparente, je me rends compte que le film que je lance est un film français. Ayant l'habitude des films américains, allemands, russes, japonais ou autres, les experts de la caresse solitaire me comprendront, je ne baisse pas le son de la vidéo, n'accélère pas l'image, et sors la main de mon slip, et bien m'en a pris. Oh putain, je me serais sûrement tordu le bout suite au fou rire qui m'a envahi durant ce religieux visionnage. Et plutôt qu'un grand discours, laissez-moi vous montrer pourquoi. Bon, je vous rassure, pas d'image crado de cul ou rien d'offensant. C'est parti mon kiki. Façon de parler, rangez vos sboobs, bordel. Allons-y. Hey! Hey! Pourquoi ai-je pris un fou rire en matant un film de boules? Voilà la question que vous seriez en droit de vous poser, et bien vous en prendrez car j'aurai même une réponse à vous donner. Bon. Si vous et moi savons pertinemment que ce que recherchent ceux qui regardent ce genre de film, c'est avant tout une bonne occasion de se vider l'esprit pour être poli et pour pas dire les couilles, il est donc inutile de construire un quelconque scénario, ça fait chier tout le monde, du scénariste qui n'en est pas un, du réalisateur qui n'en est pas un, et des acteurs qui n'en sont pas vraiment. Du moins, tous ces gens, le scénariste, réalisateur et acteur, le sont à un certain niveau, et je respecte ceux qui, dans ce milieu, essaient de proposer quelque chose d'autre, de plus construit, pour ne pas dire profond, parce que bon, tout de suite. Mais il faut pas se leurrer, qu'un film porno ait une histoire ou soit bien filmé avec d'excellents acteurs, tout le monde s'en branle. Eh ouais. Bravo, gros barbu. Oh, bravo. Bon, arrêtons de tortiller et laissez-moi donc vous présenter notre héroïne, Madame Saucisson, ainsi qu'elle sera nommée plus tard par son partenaire. Comme vous pouvez d'emblée le constater, Madame Saucisson, avec sa veste trop grande et son apparente aisance à se trimballer en talons hauts, est avant tout une incroyable actrice. Oula, mais c'est quoi ce bordel? Oh là, va falloir que je dise à mes employés de venir faire un tour ici. Et c'est pas là que ça va, ça. Non, les grosses bites, ça va avec les grosses bites. Incroyable, incroyable. Marlon Brando, Robert De Niro, tenez-vous, voici notre nouvelle actrice. Pour vous résumer la situation, notre chef d'entreprise en jupe courte fait le tour de son entrepôt de films porno en râlant sur d'éventuels employés. Un balai, mais tiens, je vais leur venir de faire le ménage ici. Avant de se rappeler qu'en réalité, elle attend un taxi qui ne s'est pas encore présenté. Et mon taxi qui est toujours pas là. Mais j'en ai marre de l'attendre, mais qu'est-ce qu'il faut? Oh là là. Ah, les taxis parisiens. Scénario bateau de film porno, donc. On sait tous comment ça va finir. Sauf que non, là, c'est en avance rapide. Mais l'intro dure pas loin de 10 minutes. Oui, 10 minutes de ça. Et mon taxi est toujours pas là. Oh là là. Il est temps de ressortir, je vais pas rester dans cette... Bon. Et c'est lors d'une scène épique que Madame Saucisson se rend compte que... Mais c'est quoi ce travail? Retournement de situation. Twist scénaristique digne de Shyamalan. Avoue le gredin, tu es mêlé dans ce métrage jusqu'au cou. Le taxi est garé dans l'entrepôt depuis 30 minutes et fait une sieste. Oh, mais c'est dément! Mais alors, c'est quoi ce boulot, ça dort?
Oh, c'est pas peine de me créer comme ça. Vous avez fait ça à la patronne? Bah attends, je suis arrivé, le truc était ouvert, j'ai attendu 30 minutes, ça va quoi. C'est qui vous a ouvert? Le gardien. Là, le spectateur habitué, et tout simplement celui qui n'est pas trop con, se dit que c'est le moment où ça va se corser. Et bah pas du tout, nom de Dieu. Là est le génie de ce film. Il préfère nous laisser en totale roue libre nos deux compères. Le taxi pervers comme il se présente. Oui, tout Vous ça. êtes bien payé, vous? Bah oui, c'est normal. Je suis un taxi pervers, madame. Et Madame Saucisson. Argumenté pendant encore presque 3 minutes. Qu'en pensez-vous, Doc? Ah, n'est-ce pas? Et vous serez d'accord avec moi que l'improvisation est presque une seconde nature chez ces gens-là. Qui vous a dit que j'étais célibataire? Mon petit doigt. Écoutez, là, c'est pas pour détendre l'atmosphère, mais va falloir faire quelque chose. C'est le week-end, vous m'avez planté. Je vous ai planté? Oui, vous. Je vous ai attendu 30 minutes, madame. Là, j'ai perdu ma course. C'est pas moi qui paye. C'est vous qui l'avez payé. En gros, et pour les deux du fond qui n'auraient pas suivi, pour sa non-course, le taxi pervers demande pas moins de 250 €. Elle répond Comment ça? Mais c'est... C'est le tarif, madame. Hein. Non, mais c'est pas possible, Taxi là, de- vous rigolez? Taxi de luxe. Taxi de luxe. Ouais. bon, comme elle peut, la pauvre, comprenez-la, et lui en profite pour lui dire couchons ensemble et vous ne paierez pas la course qui n'a pas eu lieu. Quand vous montez déjà dans un taxi, avant de monter dans un taxi, ça coûte 2,60 €. Argument imparable, monsieur est connaisseur. Je suis convaincu. Bon, elle veut pas. 2 minutes de plus, on suit nos héros jusqu'à un bureau, et là, soudainement, et malgré une dernière tentative de Miss Saucisson, Maintenant, comment on fait alors? Mais 250 €, c'est un prix à en perdre la raison. Eh ben voilà, eh ben moi j'ai perdu mon temps à vous attendre. Vous avez gagné du sommeil. Eh ben, vous avez dormi, c'est du Je bénéfique travaille pour vous. 14 heures par jour sur la route, madame. Saucisson, vous comprenez? Oui, je comprends. C'est mieux de s'endormir au volant. Bah voilà. elle finit par se montrer soudainement partante. Mais elle est maligne, notre amie. Elle demande des comptes précis au taxi qui se sent obligé de lui détailler ses tarifs spéciaux. Donc si vous faites la pub, ce sera moins 50 € déjà. Oui. Après, si je vous fais un cuni, ce sera 35 €. Ensuite, bah, si je vous prends par la chatte, on en aura 100 €. Donc du coup, ça fera 185 si je suis un Vous avez compté. Bah heureusement, je On suis va être taxi. bien Et après, si je vous prends par le cul, bah, on en aura ouais, 75 €. Ah, le tour est joué. Stop, arrêtez tout, et observez donc ce visage de femme victorieuse et sûre d'elle. Notre chère Madame Saucisson sait pertinemment que 50, plus 35, plus 100, plus 75 ne nous donne pas 250 comme le pense ce pauvre naïf de taxi, mais bien 260, ce qui veut dire que notre héroïne vient d'enfler ce taxi pervers de 10 €. C'est magnifique. Ah, bien joué Madame Saucisson, vous l'avez bien baisé. Enfin, bon, là c'est vous en l'occurrence. Après un incroyable plan nichon, sans nichon, mais c'est magnifique. S'ensuit 250 € de taxi pervers. Pour vous, voici une reconstitution fidèle. Reconstitution fidèle. C'est le maximum là. Ah là je suis à fond là. C'était une reconstitution fidèle. Et notre histoire se termine d'une manière tout aussi merveilleuse qu'elle a pu commencer. Alors, Madame Saucisson, vous venez avec moi dans mon taxi? Que je vous accompagne? Non, mais là, c'est pas possible. Vous m'avez tellement épuisé. Faut me laisser me remettre de mes émotions. D'accord. Bon, bah écoutez, vous avez mon numéro de téléphone? Ah, je ne tâcherai pas de vous recontacter en cas de besoin. Oui, bon, on a compris l'essentiel de ce qu'elle voulait dire, c'est le principal selon moi. Il ne nous reste plus qu'à observer pendant environ 1 minute 30 notre bon vieux taxi pervers reprendre sa route et s'auto-congratuler de la bonne journée qui vient de passer apparemment. Qu'est-ce que je peux bien faire? Alors ça c'est ma fierté nationale. Se faire un petit cadeau supplémentaire avant de partir. On regarde le petit truc, on a DVD de Fabien. Autant être pervers jusqu'au bout. Puis remonter dans son taxi tel un cow-boy solitaire. Mais ce n'est pas fini, car notre taxi pervers a soudainement une prise de conscience. Mais attends là. 250 €? Je me suis fait avoir là. Je me suis fait avoir.
Oh merde. Moi qui avais besoin d'argent. Voilà comment se termine ce film magnifique. Et le plus fantabuleux, c'est qu'après une petite recherche rapide sur le net, j'ai appris que Madame Saucisson et notre taxi pervers se nomment en réalité Alizé et Max. Salut les gars. Et qu'apparemment, ils doivent tourner souvent ensemble et que ce genre de film est leur habitude. Je vais faire engueuler, ça va. Oh non, mais c'est quoi ça? Mais je vais pas pouvoir vivre dans une maison comme ça. Ah ouais, j'ai pas encore fini moi. La voiture, 30 €. Là, 5 €. Alors là, je suis vraiment pas contente, hein, mais pas contente du tout. Vous me rendez folle. J'en ai marre de vous. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Mais non, Madame de Silva, c'est quand je vais s'énerver comme ça, c'est tout à fait normal que ce mur, voilà, la peinture se décroche, c'est une fatalité. Vous voulez quoi d'autre? Que je vous suce pour aller plus vite? Ah, à ce prix-là, ouais, je dirais pas non, hein, parce que... Bon, surtout, changez rien, hein, c'est parfait, c'est parfait. Vous aurez compris que cet épisode est plus prétexte à rire un bon coup qu'autre chose. J'espère reprendre bientôt les chroniques du lecteur, car réaliser des vidéos me manque terriblement, et surtout vous me manquez. Je vous dis donc à très vite, et... Tiens, quelque chose à rajouter, Madame Saucisson? Eh ben dis donc, il y en a de la bite là-dedans. Ouais... Sometimes you got to squeeze. Sometimes you got to say please. Sometimes you got to say, hey, I'm gonna fuck you softly. I'm gonna screw you gently.